Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des métiers liés au journalisme et de notre école, l'école du journalisme qui se trouve à Nice. Pour débuter, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, on va commencer par une petite vidéo. Comme ça vous permet déjà de voir un petit peu à quoi ça correspond. Vous avez toujours rêvé de devenir journaliste? Eh bien, sachez qu'à l'EDJ, toutes les formations sont reconnues par l'État, en France comme en Europe. Mais vous savez, devenir journaliste, c'est bien plus qu'un diplôme. Pour être un bon journaliste, on a besoin de deux choses. Beaucoup de travail et une excellente formation. Et c'est pour ça qu'à l'EDJ, nous avons des professeurs qui sont des journalistes en activité et des professeurs qui sont des enseignants d'université. En 30 ans, nous avons formé près de 2000 anciens étudiants qui sont aujourd'hui des journalistes professionnels. Vous allez quitter tous vos repères et d'un seul coup vous vous retrouvez dans un environnement tout nouveau. Donc, c'est pour ça que nous avons organisé nos cours comme dans de vrais médias. Que ce soit au studio télé ou au studio radio, en s'amusant et en débattant en direct. Vous êtes plutôt presse écrite? Pas de souci. À EDJ News, on va vous apprendre à écrire des articles qui feront les premières de couverture. Donc vous partez sur l'interview de l'élu local et nous on part sur le compte-rendu d'audience. Okay, ça vous va? Ouais, parfait. Ouais. En fait, vous allez pouvoir devenir journaliste, mais aussi visiter cette magnifique ville de Nice. Que vous aimiez la mer ou la ville, Nice est une ville vachement sympa. Et même en montagne, vous saurez absolument tout à Nice. L'accompagnement à l'insertion professionnelle est un volet important de notre formation et de la pédagogie de l'EDJ. C'est pourquoi chaque année, environ 350 stages sont gérés par l'école pour nos étudiants, que ce soit en local, national ou encore à l'international. Et vous pouvez aussi faire de la radio. Ah, est-ce que je vous ai parlé de nos formations? Que vous souhaitiez travailler dans le sport, dans la presse féminine ou que vous souhaitiez faire vos études à l'étranger, on a tout ce qu'il vous faut. En bref, rentrer à l'EDJ, ce n'est pas seulement devenir étudiant, c'est avant tout devenir journaliste. Donc, vous l'aurez compris, dans le journalisme, il y a plein de métiers différents. On appelle ça un métier, le journalisme. Mais vous allez pouvoir faire des dizaines de choses différentes, que ce soit en presse écrite, en télé, en radio, sur le web, sur les réseaux sociaux. Il y a même plein de métiers qui se développent et qui se créent aujourd'hui. Donc, quelques exemples que j'ai ici. Journaliste reporter, envoyé spécial, journaliste sportif, commentateur sportif, présentateur, chroniqueur, critique de cinéma, journaliste de mode, reporter à l'étranger, community manager, web expert. Et tous ces métiers différents sont déclinables sur tous les sujets différents. C'est-à-dire que si vous voulez faire, je ne sais pas moi par exemple, si vous voulez faire de la radio, vous pourrez le faire sur des sports automobiles par exemple, sur de la mode, de la culture, de la politique. C'est quelque chose qui est très large. Et nous, on enseigne à nos étudiants justement à faire tout ça. C'est un peu des couteaux suisses du journalisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, le journalisme, avec l'essor du web, évidemment, on développe ce qu'on appelle le cross-média. C'est-à-dire que quand vous allez faire, par exemple, une interview, vous allez aller interviewer quelqu'un pour le faire à l'écrit, vous allez aussi prendre une petite vidéo, peut-être une photo, peut-être un son, et tout ça, vous allez devoir le traiter pour que ce soit intéressant aux yeux du spectateur. Alors, parlons de notre école. C'est une école donc je vais vous parler à travers ça en fait parce que j'en ai plein, je vais vous les donner. Comme ça, vous pourrez repartir avec. Vous avez toutes les infos qui sont à l'intérieur. Donc nous, notre école, c'est une école qui se trouve sur Nice, école privée reconnue par l'État. Je viendrai après là-dessus, la reconnaissance par l'État, ce que ça engrange. Donc, on a des formations qui commencent directement après le bac. On appelle ça des bachelors. Alors, pourquoi ça ne s'appelle pas une licence? Tout simplement parce qu'on est dans le privé et ça fonctionne exactement de la même manière. Au niveau de la reconnaissance par l'État, j'y reviendrai aussi. Donc là, il y a plusieurs options possibles. Quelle que soit l'option choisie, on a des formations qui sont tout médias. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va faire de la télé, de la radio, de la presse écrite. Donc ça, c'est les 3 supports principaux. Et aujourd'hui, on fait aussi beaucoup sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on enseigne aussi. Au niveau des options possibles,
Donc, je vous le montre encore une fois là-dedans, je vous le donnerai tout à l'heure. On a le premier bachelor qui est le bachelor de journalisme d'information générale. Donc ça, c'est le plus généraliste, forcément. Alors, l'information générale, c'est qu'on va traiter de tous les sujets, comme vous pouvez le voir par exemple sur un 20h de TF1, avec, comme je disais tout à l'heure, de la culture, de la mode, du sport, de la politique. C'est quelque chose donc de très généraliste. On a ensuite une formation qui est donc dédiée au journalisme sportif. Donc là, on va parler de tous les sports en général. Il faut savoir que, quelle que soit l'option choisie, on a quand même une base qu'on appelle un tronc commun. C'est-à-dire qu'il y a des cours qui vont être communs à toutes les options parce que apprendre le journalisme, évidemment, ça se fait d'une manière, que ce soit pour faire du sport, de l'international, etc. Dans tous les cas, le métier, c'est journaliste. Et donc, on a quand même des bases qui sont communes à toutes ces formations. Donc, je continue sur le bachelor de journalisme digital. Donc là, ça va être très axé sur les nouvelles technologies, tout ce qui va être sur le mobile, sur Internet, tout ce qui est lié, par exemple, à l'univers de YouTube, de Twitch, etc. Et pour finir, au niveau des bachelors, donc là, on a une formation internationale. Alors, d'abord, on a le bachelor de journalisme international qui se fait en 3 ans à l'école, axé évidemment sur l'information internationale. Mais on ne s'arrête pas là parce que sur cette formation-là, on a ensuite un départ à l'étranger. Donc là, pour votre 4e année, vous partez à l'étranger dans l'une de nos écoles partenaires. Donc on en a plein, on travaille dessus chaque année évidemment. On en a en Irlande, en Angleterre, en Grèce, aux États-Unis, à Dubaï, en Inde, en Lettonie, au Pays de Galles. Et tout ça, donc, c'est un réseau qu'on développe évidemment. Donc chaque année, on gagne de nouvelles destinations possibles pour que vous puissiez faire vos études à l'étranger. L'intérêt aussi de cette formation, c'est que cette 4e année vous permet de passer un master en 1 an au lieu de le faire en 2 ans. Donc normalement, licence ou bachelor, ça se fait en 3 ans et le master, ça se fait ensuite en 2 ans. Là, ça se fait en une seule année. Donc, vous économisez une année d'études. Donc, au niveau du contenu de la formation, vous allez avoir justement sur cette documentation. Donc, vous allez le voir, il y a la première, la 2e et la 3e année. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours une division entre les cours de journalisme d'un côté et les cours de culture générale de l'autre. Alors, évidemment, apprendre le métier en touchant, en pratiquant, c'est important. Mais il y a aussi toute cette partie culture générale qu'il va falloir avoir parce qu'avant de traiter un sujet et d'écrire dessus, il va falloir le comprendre, évidemment. Donc, on va faire en sorte de vous faire comprendre tout le monde qui vous entoure, qui nous entoure en l'occurrence. Donc, avec des cours notamment de culture, de politique, de géopolitique, et de ce qu'on appelle, nous, l'histoire du temps présent. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup appris l'histoire d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans, d'il y a 500 ans, mais pas forcément tout ce qui nous touche aujourd'hui et tout ce qui nous entoure, justement au niveau politique, au niveau économique. Alors certains, oui, selon les options que vous avez faites, que vous avez choisies, on en parlera aussi tout à l'heure, mais le but, c'est vraiment de tous vous remettre à niveau, entre guillemets, sur toutes ces choses-là qu'il va falloir apprendre, évidemment. Donc, je ne sais pas si vous voyez aussi, oui, je pense qu'il le voit. Vous le voyez en haut, c'est les cours de journalisme. Ici, les cours de culture générale. Donc, on a quand même plus de cours de journalisme parce qu'évidemment, on est là pour ça. Donc, au niveau des cours de journalisme, on a de l'analyse de l'actualité, comportement professionnel, de l'art oratoire, de la littérature, les directs et les duplex télé. Donc là, c'est quand vous passez devant la caméra. Passer derrière la caméra, ça se fera ensuite en 2e année, j'y viendrai. Des cours qu'on appelle les médias réels. Donc là, c'est les reportages sur le terrain, je vous en parlerai aussi. Des cours sur les réseaux sociaux. Le community management, c'est la gestion de communautés sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment. Le photojournalisme, on a une enquête annuelle aussi sur un sujet d'actualité. Vous avez des conférences de presse avec des acteurs de la vie économique, politique, sociale, journalistique. Donc, on reçoit par exemple des grands journalistes. On a reçu, cette année, non, c'était l'année dernière, la vice-présidente du Parlement européen. Enfin voilà, on reçoit le chef de la police, de l'armée, etc. pour qu'ils puissent échanger avec nos étudiants et faire des conférences de presse. Donc nos étudiants se mettent dans la peau de journalistes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cours de Mojo, donc ça c'est le mobile journalism, c'est le journalisme qu'on fait avec le smartphone qui se développe de plus en plus. Et ensuite, on a des ateliers médias où vous êtes formés par les étudiants des années supérieures. Donc ça, c'était pour la première année. Donc la première année, on va dire que, évidemment, bien sûr, il y aura de la pratique, mais ça reste moindre par rapport aux années suivantes. En fait, au début, c'est plutôt théorique que pratique. C'est plutôt sur la 2e et la 3e année où vous allez vraiment pratiquer. Alors évidemment, je vous l'ai dit, dès la première année, vous allez
partir sur le terrain, faire des interviews, récolter de l'information. Mais, pardon, c'est en deuxième année qu'on commencera tout ce qui est radio et télé notamment. Donc là où vous aurez du matériel et là où vous devrez, par exemple, enregistrer des voix, enregistrer de la vidéo et ensuite faire du montage pour transformer justement cette information en reportage. Donc en deuxième année, vous ferez la télé, la radio. Ça se fait, en fait, il y a deux manières de pratiquer au sens large. Soit vous pratiquez dans un studio, donc à l'école, donc vous les avez vus à l'image, on a un studio télé et un studio radio, dans lequel nos étudiants font leurs émissions. Donc ça leur permet en fait de déjà créer leurs émissions, qui gardent ensuite dans le temps, une fois qu'ils sortent de l'école. C'est-à-dire que si vous faites de la radio, vous pouvez en faire dès la première année en dehors du cadre des cours. En fait, les studios sont accessibles pour nos étudiants. Donc, si vous faites de la radio, vous créez votre émission, vous allez vous trouver 3, 4, 5 autres personnes qui, comme vous, aiment un sujet en particulier. Alors, je le disais tout à l'heure, ça peut être l'automobile, la mode, le sport, etc. C'est vraiment très large, c'est vous qui choisissez. Donc, vous choisissez le nom de votre émission, vous choisissez le sujet, et ensuite, vous réservez le studio pour venir pratiquer au quotidien. Le but, c'est de ne plus stresser quand vous allez devoir passer devant une caméra ou derrière un micro, parce qu'évidemment, les premières fois, ça fait stresser. Et l'objectif, voilà, c'est de se familiariser avec le matériel et de s'habituer justement à pratiquer son métier. Donc ça, c'est pour la partie à l'intérieur. Et pour la partie à l'extérieur, ça se fait justement dans le cadre des médias réels. Donc c'est les reportages sur le terrain. Donc on va dire qu'en première année, on a environ 75% de théorie pour 25% de pratique. En deuxième année, ça va être 50-50. Et en troisième année, par contre, c'est même 80-20. Donc 80% de pratique pour 20% de théorie. Et là, vous allez partir quasi quotidiennement sur le terrain. Donc, ça va être des journées à thème, donc soit en télé, soit en radio, soit en presse écrite, soit en web. Et la journée, elle va se dérouler de cette manière-là. Vous l'avez ici, je vais le mettre juste pour qu'il le voit aussi à l'image. Donc ça, j'en parlerai tout à l'heure des journées où vous pouvez partir avec vos étudiants, mais c'est pour vous expliquer comment fonctionne la journée. Donc le matin, vous avez une conférence de rédaction. Donc là, vous êtes avec un journaliste professionnel qui est spécialisé dans son milieu, évidemment, la télé, la radio, la presse écrite, le web. Et vous allez avec lui choisir des sujets. Donc ça va être sur des sujets d'actualité, ça peut être sur n'importe quoi, tant que c'est intéressant et que c'est d'actualité. Donc ça peut être sur, je sais pas, sur des intempéries, sur un sujet politique qui est en train de se passer, sur tous les sujets d'actualité que vous voulez. Donc, le prof va choisir avec vous ce sujet et justement va vous dire si déjà c'est faisable et si c'est intéressant à traiter. Et après, vous partez sur le terrain. Donc, on a justement cette deuxième partie de journée, pardon, c'est là. Toute la journée, vous partez sur le terrain. Donc, si c'est une journée en télé, on va vous prêter une caméra. Si c'est une journée en radio, on vous prêtera un micro, vous brancherez sur votre téléphone pour pouvoir interviewer les gens. Et si c'est une journée en presse écrite, vous partez avec votre ordi ou avec un calepin. Donc là, vous allez récolter l'information, poser des questions aux gens, et cette information récoltée, ensuite, vous allez revenir à l'école pour la traiter. Donc, si c'est en presse écrite ou en web, vous allez écrire un article. Si c'est en télé ou en radio, vous ferez du montage. Et ça, on vous l'enseignera aussi. Je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui, vous l'avez vu aussi à l'image, on a des salles de montage à l'école. Donc, on a 2 salles dans lesquelles on a plein d'ordi qui sont pour nos étudiants, pour qu'ils puissent faire le montage vidéo et le montage audio. Donc, on a beaucoup de matériel à l'école, on a beaucoup de caméras, de micros, tout le matériel qui va permettre à nos étudiants justement de pratiquer. Et on a aussi donc les studios, télé et radio qui vont leur permettre de pratiquer leurs émissions. Donc, au niveau de la formation, vous l'aurez compris, la pratique fait quand même partie intégrante donc, de la formation. Tous les cours de journalisme vont être donnés par des journalistes professionnels, évidemment, qui prennent de leur temps pour venir enseigner à nos étudiants. Donc pour les cours de culture générale, ça va être des profs de fac, mais pour les cours de journalisme, ça va être avec des journalistes. Donc, en plus de cette formation qui est professionnalisante, et c'est l'objectif, on a des stages. Donc, elle le disait tout à l'heure à l'image justement aussi, les stages, on peut les faire en national ou en international. Donc, pour ce qui est du national, on a tout type de médias avec lesquels on travaille. Donc, notre école, elle a 31 ans. Donc, en 31 ans, on a eu le temps justement de monter des partenariats avec quasiment tous les médias français. Et c'est vous qui choisissez dans quel type de médias vous allez partir. Donc, si c'est plutôt la télé, la radio, la presse écrite, le web. Et ensuite, vous choisissez le sujet. Donc, si c'est plutôt, voilà, vous avez compris, je vous dis depuis tout à l'heure, l'automobile, le sport, la mode, etc.
Donc, vous l'aurez là-dedans, il y a plein de médias avec lesquels on bosse, tous les plus grands. Pour vous dire quelques exemples, si c'est sur le sport, par exemple, on a Bein, l'équipe, SoFoot, Eurosport, RMC, Automoto, etc. Pour la radio, on a Europe 1, RTL, RFM, Énergie, tous les plus grands, quoi. La presse écrite et le web, on a Combini, on a Le Monde, Paris Match, Brut, Vice, Ouest France, Midi Libre, etc. Pour la télé, TF1, Arte, BBC, TMC, BFM, France 24, LCI, France 2. Et ensuite, on a la presse féminine avec Grazia, Marie-Claire, Biba, Closer, etc. Donc tout ça, mis bout à bout, alors je n'ai pas parlé d'international, là c'est pour les stages en France. Donc en gros, on vous fait remplir une feuille de vœux simplement, vous allez choisir justement, comme je le disais, dans quel type de médias vous voulez bosser. Donc ça c'est pour les médias en France. Pour les médias à l'étranger, à ce moment-là, donc vous l'aurez sur la page juste après. Vous pourrez tout retrouver sur le site pour les personnes qui ne sont pas là physiquement. On a un partenariat avec un groupement de médias qui s'appelle le petitjournal.com. Donc en fait, ça réunit tous les francophones qui sont partis à l'étranger dans le but de créer un média. Donc il y a des chefs de médias à l'étranger qui sont donc dans ce groupement qui est donc le petitjournal.com. Et ça nous permet d'envoyer nos étudiants dans 69 pays dans le monde. Donc là, c'est vous qui choisissez la destination, évidemment. Vous pouvez partir à l'autre bout de la Terre, à Jakarta, Tokyo, Singapour, Shanghai, Montréal, New York, Toronto, Buenos Aires, Mexico, Rio, Melbourne, Dubaï, Tel Aviv, Tunis, Abidjan, Alger, Rome, Lisbonne, Istanbul, Cologne, etc. Bon, je ne vais pas vous dire les 69, je vous laisserai regarder. Il y en a plein d'étudiants donc, qui partent à l'étranger. Donc oui, c'était un peu galère avec le Covid l'année dernière. Mais là, maintenant, ça peut reprendre. Donc, je disais tout à l'heure, tout ça mis bout à bout, donc la formation professionnalisante et ces stages qui permettent à nos étudiants de mettre un pied dans les médias, ça nous permet d'avoir un taux d'insertion professionnelle qui est de 90%. Donc, on est même à 92 cette année. Donc, ça veut dire que 92% de nos étudiants, une fois qu'ils sont sortis de l'école, dans les 6 mois qui suivent leur diplomation, ils trouvent du travail journalistique. Justement, parce qu'ils ont eu l'occasion de faire des stages. Donc, les stages, ils sont au nombre de 3. Il y en a 2 en 2e année et 1 en 3e année. Et donc, vous pouvez faire des stages dans 3 médias différents. Et en fait, souvent, le dernier stage, c'est un stage d'insertion professionnelle qu'on conseille de faire le plus long possible, de 6 mois. Et nos étudiants, à l'issue de ce stage, pour beaucoup d'entre eux, trouvent un métier, tout simplement. En fait, l'avantage, c'est que comme à l'école, on les considère comme des professionnels et qu'on les fait travailler comme des professionnels, quand ils se retrouvent dans le cadre de leur stage, ils ne sont même pas là vraiment pour apprendre, ils sont là pour pratiquer. Donc évidemment, on apprend tous les jours, pas grâce à Clico Quiz, je n'apprends pas. Mais ils continuent justement de pratiquer ce qu'ils ont appris à l'école. Donc ça leur permet justement de trouver du travail rapidement. Si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas. Non? Ok. Donc au niveau de la candidature, donc comment rentrer à l'école? C'est très simple, donc ça se fait, vous l'avez ici aussi, je vous montre à chaque fois où c'est, hein. Vous verrez ici. Donc comment intégrer le DJ? Ça se fait hors Parcoursup, c'est la première info importante. Donc comment on fait? On va le faire sur dossier de candidature. Donc les candidatures ouvrent le 1er janvier jusqu'à mai à peu près. Le mieux, c'est de candidater le plus tôt possible si vous voulez candidater, évidemment. Donc, ça se fait sur dossier de candidature et dans votre dossier, il faudra mettre les 3 bulletins de première, les notes du bac de première, au moins le premier bulletin de terminale, donc que vous aurez là en décembre, c'est pour ça qu'on ouvre en janvier, avec un CV et une lettre de motivation. Alors, on sait bien sûr que les CV, forcément, ils ne vont pas être longs comme le bras parce que vous êtes jeune, mais c'est simplement ce qui va pouvoir différencier vous d'un de vos copains ou de vos copines par vos hobbies, ce que vous avez déjà fait en termes de stage, par exemple, vos voyages, ce que vous aimez faire, ce qui vous rend intéressant, en fait, tout simplement. Et la lettre de motivation, donc soit vous la faites classique, une 40aine de lignes, soit vous faites une vidéo, un reportage, une interview fictive. Voilà, pour nous, qu'importe le support, tant qu'on voit votre motivation. Donc, il y a plein de gens qui font ça aujourd'hui de plus en plus, parce que c'est plutôt simple à faire, et que si vous êtes à l'aise à l'oral, ça peut être mieux.
Donc, ce dossier, vous l'envoyez directement sur mon adresse mail ou sinon via le site internet de l'école. Une fois qu'on reçoit le dossier, on va le traiter et s'il est accepté, vous serez convoqué pour un entretien de motivation. Donc, on fait faire via Zoom. Ça, vous connaissez tous maintenant. Et à l'issue de cet entretien, s'il se passe bien, vous êtes directement accepté. Donc, l'avantage qu'on soit en dehors de Parcoursup, justement, c'est qu'il n'y a pas tout ce temps d'attente pour être accepté. C'est-à-dire que si jamais vous envoyez votre dossier, je ne sais pas, début janvier, 2 semaines après, il sera traité et vous pouvez même être accepté 2 semaines après. Donc, ça vous permet justement d'avoir le temps de traiter pour une éventuelle bourse, pour un appartement. Et tout ça, j'y reviendrai aussi après. Donc ça, c'est OK. Alors oui, ça, j'en ai pas parlé. On a l'école EDJFM, EDJTV et EDJ News. Oui, pardon. Non, ce sera une vidéo de motivation. Donc, EDJTV, EDJFM, EDJ News, c'est les 3 plateformes sur lesquelles nos étudiants mettent en ligne leurs travaux. Donc, c'est sur Facebook, sur Instagram et sur Internet, tout simplement. Ça leur permet de partager du contenu et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc, ils mettent en avant justement leurs émissions, etc. Et on leur fait également créer un site Internet, justement, qui porte leur nom, qui est en fait une sorte de CV interactif. Donc, sur cette page sur Internet, chaque étudiant va pouvoir mettre tous ses meilleurs travaux, que ce soit en télé, en radio, en presse écrite, en web. Et ça permet en fait de compiler tous les travaux d'une personne pour ensuite, une fois qu'il va rencontrer un rédacteur en chef, donc le directeur d'une rédaction, il va pouvoir lui présenter ses travaux. Donc, dans le journalisme, c'est très simple. C'est, voilà, vous allez arriver devant un rédacteur en chef, il va simplement vous dire « Qu'est-ce que tu sais faire ?» Bah, voilà ce que je sais faire, justement. Vous pouvez montrer votre site Internet. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Très bien. Oui, je voulais vous... Oui. J'ai une question. Oui. Alors, désolé, je prends le micro et je me dirige vers cette ligne. Voilà. J'écoute. Voilà, la question arrive. Ouais, tant que ça monte. Bonjour. Est-ce qu'il faut avoir un assez bon niveau d'anglais d'abord pour entrer dans l'école? C'est bon, entendu. Elle demandait donc est-ce qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais pour entrer dans l'école. Alors, l'anglais, on l'enseigne. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir un niveau incroyable d'anglais en rentrant à l'école. Évidemment, nous, ce qu'on va enseigner en anglais, ça va être tout ce qui permet justement de pouvoir interviewer des personnes qui ne sont pas françaises. C'est toujours, en fait, tout ce qu'on va enseigner à l'école et tout ce qu'on va apprendre, donc, ça a toujours un objectif de professionnalisme. Pardon. C'est-à-dire que le but sera toujours de mieux travailler. Donc là, en l'occurrence, si on enseigne l'anglais, ça va être apprendre à… comment s'appelle le cours? C'est débattre. Pardon. Converser et débattre. Donc ça va être, voilà, on va apprendre à poser des questions, à échanger, en fait, tout simplement en anglais. Mais ce n'est pas des cours bêtes et méchants, c'est beaucoup de prise de parole. Donc, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau? C'est mieux d'avoir un bon niveau, évidemment, mais pas nécessaire d'avoir un niveau incroyable. Seule chose pour les personnes qui veulent candidater en international, il faut avoir au moins 12 de moyenne. 12 de moyenne ou 12 de bac, sur 20, bien sûr. J'ai une deuxième question. J'écoute. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir si vous acceptiez les années de césure avant de commencer les études. Si par exemple, on voudrait faire une journaliste sportive, si on pourrait faire une année à l'étranger d'abord en Angleterre ou en Amérique, par exemple. Vous avez tous entendu, oui, c'est bon, parfait. Oui, alors les années de césure, c'est même conseillé dans le sens où vous allez apprendre à vous débrouiller, vous allez apprendre beaucoup de choses, évidemment, plus que si vous restez chez vos parents ici, je pense, ici où vous soyez. Mais on apprend toujours en partant à l'étranger notamment.
vous allez apprendre plein de choses et revenir plus curieux, plus ouvert d'esprit et avec plus de connaissances. Donc, c'est quelque chose même qu'on pourrait même conseiller. J'attends une réponse, mais il n'y aura pas de réponse. Non, pas pour l'instant. Ok, très bien. N'hésitez pas si vous en avez ici. Ah oui, bah voilà. Donc, on demande quelles langues sont enseignées à l'école. Nous, on enseigne déjà le français, parce qu'il faut déjà bien parler français, c'est important, c'est primordial même. Et l'anglais, parce que c'est la langue internationale, évidemment, c'est celle qu'on parle le plus, en tout cas qui est le plus utilisée et qui sera la plus pratique dans votre couteau suisse, justement. Mais donc, non, c'est que du français et de l'anglais. J'ai cru voir une main levée, mais non. Alors. J'ai peut-être une autre question concernant les langues. Oui. Bien collé. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé des stages internationaux. C'est en français ou en anglais? Alors, l'avantage, justement, vous avez entendu la question. Hein. Donc, pour les stages internationaux, l'avantage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lepetitjournal.com, c'est un groupement de médias gérés par des Français. Donc, même si vous partez à l'autre bout de la Terre, le rédacteur en chef sera francophone. Pas forcément français, mais francophone. Donc, vous allez échanger en français et écrire ou faire du journalisme en français à l'étranger. Donc, ça vous permet justement de partir en Chine. Je prends un exemple comme ça. Hein. Ça vous permet de partir en Chine, mais de travailler en français. En fait, là-bas, vous êtes une sorte d'envoyé spécial à l'étranger pour la France, les francophones en tout cas. Donc, ce sera en français. Merci beaucoup. Pas de problème. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Alors, évidemment, il y a la possibilité de faire des masters aussi. Je ne vous en ai pas parlé parce que vous êtes en première et en terminale, mais il y a la possibilité de le faire. Donc ça se fait après un Bac+3. Quel que soit le Bac+3. Vous n'êtes pas obligé de faire du journalisme pendant ce Bac+3. Vous pouvez aussi faire n'importe quoi d'autre, généraliste. Pour les personnes, justement, qui ont du mal avec l'anglais, on organise, à partir de cette année, ce qu'on appelle des summer courses. Donc, c'est des cours pendant l'été. Donc, c'est des formations qui sont de 2 à 4 semaines et des formations dans lesquelles vous avez également la possibilité d'être hébergé. Donc, ça vous permet d'avoir des cours intensifs d'anglais et des visites de Nice et de ses environs. Donc, ça peut être bien, justement, si vous ne vous sentez pas encore au niveau en anglais, vous voulez augmenter votre niveau, ça vous permet de faire ça avant de commencer les cours ou entre 2 années de cours, ce qui peut être intéressant. On va parler de prix maintenant. Non, je vais d'abord vous parler de la reconnaissance par l'État. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Donc, mais le prix, j'y reviendrai évidemment, hein, parce que je sais que ça vous intéresse forcément. La reconnaissance par l'État, ça c'est quelque chose qui s'acquiert pour une école. C'est des process à mettre en place et une qualité, un gage de qualité. Mais ça vous permet surtout d'avoir ce qu'on appelle des crédits ECTS. Alors, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé. Non? Ouais. Justement, ça ne m'étonne pas, mais c'est des choses dont il faut parler parce que c'est super important. Donc, les crédits ECTS, quand vous faites une formation qui est reconnue par l'État ou une formation d'État, donc c'est-à-dire la fac, l'université, vous allez gagner chaque année que vous faites une formation reconnue par l'État, vous allez gagner 60 crédits ECTS. Donc, si vous faites 3 années d'études, l'équivalent d'une licence ou d'un bachelor, 3 fois 60, 180 crédits ECTS. Ces 180 crédits ECTS vont vous permettre d'avoir une licence ou un bachelor, justement, qui est reconnu par l'État. Donc, c'est en fait, ECTS, ça a été mis en place pour uniformiser la valeur des diplômes en Europe. Donc, ça vous permet justement d'avoir un diplôme qui est reconnu par l'État. Il y a certaines écoles qui offrent des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État, sans crédit ECTS. Moi, par exemple, ces personnes qui veulent candidater à l'école, on ne peut même pas regarder le dossier. Parce que justement, nous, on est reconnus par l'État et eux, nous. Donc, en fait, c'est la première condition, par exemple, chez nous, pour candidater en master, c'est d'avoir 180 crédits ECTS. Donc, ce sera primordial pour notre école et pour toutes les autres. Ça vous suivra dans tout votre parcours. Donc, faites attention à ça. Maintenant, on va parler de prix.
Alors, vous l'avez évidemment dans cette documentation, à la fin, dans les infos pratiques ici. Alors, pour le bachelor de journalisme tout média, focus information générale, un peu plus généraliste, ça coûte 5 850 € par an, sur 3 ans. 5 850. Pour les autres formations, donc pour le journalisme sportif, le journalisme digital et le journalisme international, ça coûte 400 € de plus, 6 250 €. Pour le journalisme international, la 4e année à l'étranger, évidemment, va dépendre de la destination où vous voulez aller. Et ça, ce n'est pas nous qui fixons les prix, c'est différent selon la destination. Donc ça, je vous laisserai regarder un peu dans le détail parce qu'il y en a 12, donc ça va être un peu long. Il faut savoir que comme on est reconnu par l'État, justement, on permet à nos étudiants d'avoir accès aux bourses. Donc, il y a un organisme qui s'appelle le CROUS, C-R-O-U-S, qui s'occupe justement de distribuer en France les bourses pour les étudiants. Sur leur site internet, il y a un simulateur de bourse. Et il y a déjà un avantage à ce qu'on soit aussi loin de vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur ce simulateur de bourse qui vous permettra justement de savoir si vous êtes boursier, boursière et à quel échelon vous êtes boursier ou boursière. Donc, combien vous pouvez avoir. Donc, c'est sur plusieurs critères. Donc, ce sera sur le relevé fiscal de l'année précédente de vos parents. En gros, combien ils ont gagné l'année précédente. Le nombre de frères et sœurs que vous avez, le nombre de ces frères et sœurs qui sont eux-mêmes dans l'enseignement supérieur, et le nombre de kilomètres qui séparent le foyer familial, donc là où vous habitez aujourd'hui chez vos parents, de l'école. Et je vous dis, j'ai mis 3h30 à venir aujourd'hui. On n'est pas à côté. Donc ça va vous permettre d'avoir accès à une bourse, peut-être. Nous, on a plus de la moitié de nos étudiants qui sont boursés à des échelons différents, mais il y en a qui gagnent jusqu'à 5 000 € par an. Donc, si vous gagnez 5 000, il n'y a plus que 850 à sortir. Ça peut être intéressant, carrément intéressant. Une question. Je voulais savoir si au sein de l'école du journalisme, il y avait un service d'aide, justement, concernant le dépôt de dossiers financiers, d'aide financière, et même est-ce que l'école par elle-même arrive à attribuer soit une bourse ou une aide particulière? Alors, nous, on ne donne pas d'aide. On va accompagner les étudiants, bien sûr, dans leur démarche. Mais bon, on ne peut pas tous les tenir par la main, malheureusement, parce qu'ils sont quand même nombreux. Ils rentrent à 75 en première année. Donc, on les aiguille, bien sûr. S'il faut passer 2-3 coups de fil, on le fait aussi pour faire avancer les choses. Par contre, les dépôts de dossiers, tout ce qui va être administratif, c'est à eux de le faire. Mais bien sûr, on est à l'écoute et on fait aussi dans le social. On est proche de nos étudiants et on les aide sur les candidatures et sur leur démarche. Une deuxième question. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Concernant le journalisme d'investigation, est-ce que vous proposez aussi une formation qui permet de s'orienter vers là? Vous avez compris? Je suis désolé, mais on n'a pas compris ici. Est-ce qu'il y a une formation qui va vers le journalisme d'investigation? Alors, un peu toutes les formations, en fait. Ça va dépendre de ce que l'étudiant a envie de faire. Il y en a qui sont plus froussards et qui préfèrent faire de la presse écrite et rester un peu dans leur coin. Il y en a d'autres qui vont partir complètement à l'aventure. Mais l'investigation, on le fait au quotidien. Alors, comment dire, on leur enseigne à aller sur le terrain, récolter de l'information, poser des questions, etc. Après, on a des journalistes qui font de l'investigation à l'école, donc des profs. Donc là, bien sûr, si l'étudiant veut échanger avec le prof à ce sujet-là et lui poser des questions, il n'y a aucun problème. Après, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va travailler particulièrement. Après, on a des enquêtes annuelles dans le cadre des cours. Donc, ça s'apparente à de l'investigation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Encore une autre question, Camille. Oui. Est-ce que vous prenez les élèves issus de STS ou STMG? Alors, on en prend moins. On va dire qu'on va demander un dossier plus soigné, mais on n'est pas fermé. Donc, oui. D'accord, merci. Ah oui, je n'ai pas parlé des options. Oui, pardon. Oui, j'ai 2 questions. Par rapport aux options? Bah, allons-y alors.
Oui, c'est spécialité, pas option, oui, pardon. Alors, vous pouvez avoir n'importe quelle spécialité pour candidater à l'EDJ. Parce que, quoi que vous ayez fait avant, on va tout revoir. Comme je vous l'ai dit, en première année, on a une sorte, on peut appeler ça une prépa intégrée. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait peur déjà, et puis parce que c'est pas vraiment ça. On va tout vous apprendre sur la culture, etc. Vu que vous venez tous d'horizons différents, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que nos étudiants, ils sont tous intéressés par quelque chose de différent. Il y en a qui vont être à fond dans la politique et qui connaissent rien au sport, par exemple. D'autres où ça va être complètement le contraire. Donc nous, notre but, ça va être de vous enseigner vraiment toute cette culture générale. Sinon, au niveau des options, celles qu'on préconise, celles qui, en tout cas, non, je ne vais pas faire cette phrase-là, je ne m'en sortirai pas. Ok, on va dire que les options qu'on préconise, ça va être HLP, donc Humanité, Littérature, Philosophie, HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques, SES. En fait, tout simplement parce que c'est des sujets qu'on va revoir à l'école, à l'EDJ. Donc, si vous faites déjà des sciences économiques et sociales, c'est un sujet qu'on va revoir. Donc, vous aurez déjà de l'avance sur le sujet. Pareil, si vous faites option politique, sciences politiques, pardon. Là, vous aurez déjà de l'avance sur le sujet. Oui. Alors, tu seras obligé de toucher à tous les domaines, que ce soit la presse écrite, la radio, la télé. Après, si c'est quelque chose qui te plaît moins, tu n'es pas du tout obligé de le faire en dehors du cadre des cours. Si tu veux le faire, oui, bien sûr. Alors, uniquement dans le cadre des cours, non, tu vas tout faire. Après, la presse écrite, de base, c'est ce qu'on fait le plus, parce que c'est le plus simple à mettre en œuvre. Parce que voilà, un papier, un stylo, tu peux faire de la presse écrite. Alors que la télé, la radio, ça va être plus compliqué parce que tu as toute la partie montage, toute la partie technique. Donc, la presse écrite, déjà, on la commence dès la première année, contrairement à la radio et la télé. Oui. Alors, on va le mettre en ligne, justement, sur EDJ News, EDJ TV et FM, pardon. Donc, ce sera mis en ligne sur Facebook, sur Instagram. Après, il n'y a pas énormément d'auditeurs. Ça permet surtout à nos étudiants de pratiquer et de pouvoir partager entre eux. Mais on a certaines vidéos qui dépassent le demi-million de vues. En fait, ça reste de l'information. Donc, les reportages qui sont intéressants, en tout cas qui intéressent les gens, ont parfois de la visibilité. Oui, il avait juste levé la main là-bas. On n'entend pas les questions. Ah oui, pardon. Est-ce que dès l'entrée dans l'école, on peut se spécialiser dans un thème en particulier? Alors, dans le cadre des reportages que tu vas faire, c'est toi qui choisis le sujet. Donc, selon évidemment la faisabilité du sujet et l'intérêt de ce sujet, tu vas pouvoir faire sur un peu ce que tu veux. Après, il faut que ce soit aussi d'actualité. Si tu aimes, voilà, je reprends l'automobile par exemple, mais tu ne vas pas pouvoir faire ça non plus tous les jours parce que ce ne sera pas un truc d'actualité. Si, je ne sais pas moi, il y a un Poutine qui parle, bah, ça va être plus important et c'est de ça qu'on va parler. Ou Thomas Pesquet qui redescend sur Terre, c'est forcément un sujet qu'on va devoir aborder. Après, si toi, ça t'intéresse de faire par exemple seulement de l'automobile, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, c'est débile, mais tu vas pouvoir faire aussi des sujets en dehors du cadre des cours. Donc là, tu vas pouvoir le faire notamment pour EDJ TV, pour EDJ News, pour EDJ FM, mais aussi pour toi. Donc en fait, on a certains étudiants qui vont demander à leurs profs de faire des sujets supplémentaires. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu pars en Papouasie, tu te dis, voilà, là-bas, il se passe ça de particulier, et ben, tu vas faire 2-3 reportages en presse écrite, en télé, en radio, ce que tu veux. Et ensuite, tu les ramèneras pour que ton prof te mette une note fictive. En fait, le but, c'est toujours de pratiquer, de s'entraîner. Donc, les profs qui sont eux-mêmes des journalistes professionnels en activité, leur but, ça va être de vous enseigner comment les remplacer, comment être au plus proche des exigences du métier aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je suis parti super loin. Ouais, c'est bon, ça marche.
Oui, il y avait une fille tout à l'heure, oui. Oui. Alors la question c'était, est-ce qu'on attends. Est-ce qu'on peut se spécialiser, par exemple, dans tout ce qui est oratoire, on va dire, voilà, donc plutôt de la télé ou de la radio? La réponse est oui, déjà dans le cadre de tes stages, c'est toi qui choisis si tu veux faire de la télé, de la radio, de la presse écrite, donc déjà ça va te permettre de choisir. Après, non, tu ne seras pas obligé justement d'écrire une fois que tu seras sorti. Il y a des gens qui font de la radio et qui font que ça. C'est toi qui choisis après le métier à la sortie de l'école. Après, par exemple, justement, si tu veux faire de la radio, dès la première année, pardon, tu peux rejoindre une émission de radio, donc ce sera en dehors du cadre des cours, avec d'autres étudiants, et faire de la radio dès la première année. Et là, en 3 ans, tu vas apprendre énormément et tu sors de là, tu es sûr de trouver du travail dans la radio. Parce qu'on t'aidera pour ça, parce que tu seras devenu bonne à l'oral, forcément. Parce qu'en fait, le truc, c'est que même si on est bon à l'oral de base, on va réapprendre. Réapprendre à parler, réapprendre à gérer sa voix, son souffle, sa respiration, son débit de parole. Tout ça, c'est important. Parce que, justement, les journalistes, vous le savez, ils parlent d'une façon particulière, ils écrivent d'une façon particulière, donc on réapprend aussi à écrire. Mais si tu as déjà des bases, de base, si tu aimes l'oral et si en plus tu t'en sors bien, il n'y a pas de problème, tu pourras t'éclater. D'autres questions? Oui. De base, on va dire non. Après, exceptionnellement, on peut toujours imaginer. Après, le principe, c'est que justement, vous le verrez dans ce document. Voilà, vous êtes super loin, donc c'est difficile à voir. Mais en fait, il y a des cours qui sont en noir et des cours qui sont en couleur dans cette documentation. Tous les cours qui sont en noir, et qui sont pour 90% sur la première et la deuxième année, c'est des cours de tronc commun, donc les cours que vous avez tous ensemble. Donc en fait, pour les 2 premières années, la différence, elle est minime. Il n'y a que très peu de cours qui diffèrent. C'est surtout pour la 3e année, notamment le sport à l'international, où vous allez avoir quasiment tous les cours de culture générale qui vont être liés au sport à l'international. Mais sinon, ça reste quand même général. Parce qu'avant d'être journaliste sportif international, on est avant tout journaliste. Donc tenir une caméra, poser des questions, récolter de l'information, faire du montage, tout ça, ça se fait de la même manière que tu fasses du sport ou que tu fasses sur de l'information internationale. Pour ce qui est du logement, on a un partenariat avec une résidence universitaire qui s'appelle Odalis. Donc ça, pareil, les prospectus, j'en ai plein, donc je pourrais vous en donner pour que vous jetiez un œil, que vous le montriez à vos parents. Donc la résidence Odalis, c'est une résidence qui se trouve juste à côté de l'école, qui existe depuis 1 an, qui est vraiment super. On a plein d'étudiants là-bas, on doit en avoir une 40aine. Ça vous permet déjà d'avoir un point d'ancrage si vous voulez partir d'ici, aller sur Nice, déjà d'avoir une situation sûre avec justement d'être avec d'autres étudiants et d'être dans un cadre sécurisé si vous voulez justement quitter le foyer familial. Donc ça, je vous le donnerai. Vous le voyez ici depuis tout à l'heure. Vous pouvez, donc, vous êtes en première ou en terminale, vous pouvez partir en reportage avec nos étudiants. Donc là, en fait, tout simplement, je vais vous donner ma carte. Vous aurez mon numéro dessus. Pour les gens qui ne sont pas là, je vous l'écrirai tout à l'heure, le numéro. Donc, en fait, tout simplement, vous allez m'appeler et me dire, voilà, moi, je suis disponible sur cette semaine-là, cette semaine-là, cette semaine-là, pendant des vacances, par exemple. Et moi, je vais simplement regarder sur l'emploi du temps des étudiants s'il y a des jours pendant que vous êtes disponible où ils partent sur le terrain. En général, oui, très, très souvent, vu qu'ils partent souvent. Et vous allez pouvoir partir avec des étudiants de 2e ou de 3e année sur le terrain. Là, c'est vous qui choisissez si vous voulez faire de la télé, de la radio ou de la presse écrite, parce que c'est des journées à thème, je vous le disais tout à l'heure justement. Donc le matin, vous venez, vous faites la visite des locaux, et ensuite je vous place dans une classe avec les étudiants et vous partez avec eux. Donc sur le même principe, conférence de rédaction, terrain et écriture d'articles ou montage, suivi d'une conférence critique. Donc conférence critique pendant laquelle le journaliste avec qui vous étiez le matin, qui vous a briefé, va vous débriefer. Tout simplement,
il va récupérer le travail que vous avez fait, donc votre article, votre reportage, il va le diffuser devant la classe et dire justement ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, ce qui peut être mieux fait en tout cas. Le but, c'est de vous parfaire, parce qu'à force de cadrer trop près, par exemple, une personne, au bout de la 3e fois, vous allez prendre une mauvaise note, bah, voilà, vous apprenez, quoi, tout simplement. C'est le but. Donc, je vous donnerai aussi tout à l'heure ma carte, comme ça, vous pourrez, si vous voulez, venir à Nice et partir avec nos étudiants sur le terrain. Camille, est-ce que la brochure est téléchargeable sur le site de l'EDJ? Oui, bien sûr, en première page. Il y a marqué doc comme documentation. Très bien. On a... alors, de base, c'est une journée, on peut faire plusieurs jours. Mais de base, en fait, un média réel, ça va être une journée, donc un sujet sur la journée. Après, s'il y a plusieurs jours qui suivent où il y a du terrain, ils veulent essayer, la radio, puis la télé, puis la presse écrite, c'est possible aussi. Et au niveau des logements, il y a pas mal de trucs autour de l'école. En fait, on est dans le centre de Nice, donc il y a beaucoup de possibilités. Il y en a qui prennent des Airbnb, un appart-hôtel aussi juste à côté de l'école. C'est une possibilité aussi. En fait, nos étudiants, ils sont tous en vacances décalées. Donc, même quand c'est les vacances pour eux, bah, les nôtres ne sont pas en vacances. Donc, ça leur permet justement de partir sur le terrain. Et après, nous, nos étudiants, on choisit les plus sympas et on leur demande histoire que la journée se passe bien quand même. C'est le but. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je regarde autour de moi, mais... On a une autre question. Oui, j'écoute. Je vais relayer la question. La question, c'est effectivement, c'est une partie en tant que journaliste. Si ils doivent réaliser donc des reportages, des vidéos, est-ce qu'il y a une initiation à l'utilisation du montage avec des logiciels type Studio 20, 21, une formation sur les logiciels de montage, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, c'est plus qu'une initiation. Hein. On va leur enseigner vraiment comment passer d'une idée de sujet à la réalisation de contenu journalistique publiable. Donc, c'est vraiment eux qui vont aller sur le terrain avec leur caméra, eux qui vont poser les questions, eux qui vont cadrer, eux qui vont récupérer le son. Ensuite, ils reviennent à l'école, ils mettent tout sur un ordi et on leur aura enseigné comment faire du montage. Donc, c'est eux qui créent leur reportage de toutes pièces. Et c'est un reportage qui potentiellement pourrait passer sur TF1, quoi. C'est le but. Alors, je veux dire, c'est le type de reportage qui pourrait passer sur TF1. Alors, au début, évidemment, c'est pas le cas parce qu'ils ont du mal. Ils cadrent mal, l'image, elle est verte, ça tremble, le son, il n'est pas bon. Mais c'est normal, on est là pour apprendre. Et effectivement, je prolonge la question de ce jeune homme. On sait que une qualité remarquable d'une vidéo, c'est beaucoup de temps. Reprendre une vidéo, ne serait-ce qu'une minute ou deux, ah oui, oui. Ça peut aller jusqu'à des heures de réalisation, en fait. Ah oui, oui. Tout ça est bien intégré au sein de l'école. Oui, bien sûr. Un reportage, c'est entre 1 minute 20 et 1 minute 50 en général. Et ils mettent la journée. 8h, 19h. Pour 1 minute 30 de vidéo. Je sais parce que les conférences que nous sommes en train d'enregistrer, moi, je vais les retoucher après. Ah oui, d'accord, ok. Et je sais que... oui, en plus, 1 heure de conférence, oui. Et je retouche, je rajoute des titres, je fais du fondu, je peux couper un tout petit peu, mais déjà, c'est un énorme travail. Donc là, c'est pour compléter la question de ce jeune homme, en lui disant que quand on part sur du montage, on ne connaît jamais la fin. Non, disons que les précisions sont intéressantes quand on parle de bachelor, puisque maintenant, pour nos élèves, on parle de bachelor universitaire, puisque les DUT sont devenus BUT. Sont devenus des buts universitaires de technologie. Et tout à l'heure, tu as approché cette notion de CTS. Alors, je vais revenir quelques secondes dessus. Ces crédits vous sont donnés par semestre
Et si vous validez votre semestre, vous avez 30 ECTS. Donc, vous validez votre première année, qu'elle soit à l'école du journalisme, qu'elle soit dans n'importe quelle école qui applique les règles nationales et internationales. Vous validez une année, vous avez 60 ECTS. Pour avoir un niveau bachelor, eh bien, c'est très simple. Il vous faut, comme disait Camille tout à l'heure, 180 ECTS, donc valider vos 3 années. Et il suffit de valider, enfin, chez nous en tout cas, il suffit de valider d'avoir 10 sur 20 pour avoir justement les 60 chaque année. C'est ça. Ah, j'ai encore des questions. On prend plutôt la parole par rapport à Jean Villard. Pardon? On est bon du coup? Là, voilà, je passe pour là, pas plus, je peux pas plus. Ma question, c'est, je suis sur votre site et j'ai vu qu'il y a une rubrique en chiffres. Je suis désolé, j'ai rien compris. Je suis sur votre site, oui. Le site de l'école, et il y a une rubrique en chiffres. Mais il n'y a pas la rubrique pour dire de quel bac ou de quelles études secondaires sont issus vos élèves. Ah. Alors, en fait, ce que voulait savoir notre lycéenne, c'est qu'il y a une rubrique en chiffres sur le site de l'EDJ. Mais elle se posait la question, parce que tout à l'heure, elle a posé la question en tant que STMG, et elle se posait la question, est-ce qu'il y a des statistiques sur l'origine des bacheliers qui sont rentrés à l'EDJ? Voilà, la proportion des généralistes, des technologiques. Non, ça, on ne l'a pas mis sur Internet. Mais on va dire que c'est 90% de général, 10% de technologique, même pas 10% de technologique en fait. Peut-être 5% de technologique. Mais en fait, le principe, c'est que nous, en plus de ça, on intéresse les gens qui viennent de général. Donc, on a même beaucoup plus de candidatures de gens qui viennent de général que de gens qui viennent de technologie. Alors, une autre question. Alors, moi, ma question, c'était par rapport au nombre d'heures de cours par semaine ou par jour. Comment est organisée la semaine? Combien il y a d'heures en tout? Tout à l'heure, je disais 8-19. Donc, 8-19, ça va être les journées les plus longues quand on fait de la télé, tout simplement parce qu'il faut du temps. Et il y a même des étudiants qu'on doit mettre dehors à 19h parce qu'ils sont encore en train de monter et qui stressent. Mais il y a des jours où tu peux avoir justement des journées comme ça. Après, tu as des jours où tu vas avoir 4 heures de cours. Ça dépend complètement, en fait. Il y a même parfois, ça arrive qu'il y a un jour dans la semaine où tu n'as pas cours. Ça peut arriver. Ça dépend de l'année sur les 3 ans et ça dépend de la période de l'année. Donc, on peut aller jusqu'à des semaines complètes, 35 heures. Oui, voilà, en gros. Ça peut arriver, oui. Alors, les vacances, tu as le même nombre de semaines, mais c'est juste en décalé. Ah non, c'est une semaine. Ouais, c'est une semaine. Ouais. À chaque fois, non, vous n'en prenez pas 2. Et ça, pareil, ça dépend de l'année et ça dépend. Ça va changer chaque année. Même pour nous, c'est une organisation, mais. Nous allons te remercier, Camille. Merci à vous. Donc, on se dit au revoir et à bientôt. Ouais, merci Serge. Au revoir. Bonne journée.